Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder la reveal de Warhammer pour la V11 que Game Workshop a dévoilé hier en fin de journée. Donc nous avons tout d'abord l'unboxing de la boîte avec un livre collector cartonné qui correspondra en fait à tout ce qui est l'historique et le lore de l'univers pour ce jeu et cette sortie. Nous avons du coup aussi un deuxième livre ensuite qui va regrouper les règles. C'est un livre souple celui-ci, donc c'est étonnant, ils ont inversé. Donc cette fois-ci c'est couverture rigide pour le lore et couverture souple pour les core rules. Ensuite nous avons du coup le chapter approved, les cartes pour pouvoir jouer et avoir les scénarios du jeu avec ce bundle de cartes pour les missions classiques on va dire, et nous avons ensuite un deuxième bundle Dominatus pour tout ce qui sera partie de campagne. Ok, nous avons ensuite les datasheet cards, donc qui va correspondre aux unités qui sont dans les boîtes, et donc c'est surtout les figurines, et une petite planche de transfert qui va mélanger les Space Marines et les orques sur la même planche. Je vais un petit peu vite parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse le plus c'est les figurines. Juste je précise 2-3 petits trucs. Le fait que le livre de règles soit un plus petit livre, peut-être ça va baisser le prix de la boîte parce que le livre est souvent en vente à 50-55 euros tout seul en rigide. Là le fait que ce soit un petit livre, peut-être qu'il sera disponible à 10, 15 ou 20 euros sur le côté, et du coup ça fera baisser le prix de la boîte. On va espérer, parce que vous allez voir que la boîte est très très fournie, c'est plutôt une bonne chose, mais du coup on n'a pas le prix qui a été révélé hier par Games Workshop. Donc on est parti directement, on a vu le contenu de la boîte, on va regarder maintenant au niveau des figurines ce que nous réserve l'armée orque. Très intéressant, il y a beaucoup de figurines dans la boîte avec une nouvelle refonte des figurines orques. Donc on est parti avec le Warboss, une figurine très... Enfin, ce sont les orques, je vais pas me répéter, mais je trouve que c'est une grande réussite pour cette boîte là. Les figurines sont très belles, un nouveau design, donc des figurines beaucoup plus dark, moins funky et moins rigolotes, et plutôt réalistes on va dire. Voilà, donc on commence avec le Warboss. Franchement une figurine vraiment belle. Après moi c'est un petit peu au niveau des poses. Vous voyez le bras cassé comme ça. On verra quand on aura les figurines directement dans la main, parce que les photos et les vidéos des fois nous font un petit peu mauvaise impression. Mais voilà, la quantité de détails, les lanières, tout ça, les bandes de munitions, vous allez voir c'est un gimmick qui revient beaucoup sur les figurines, un petit peu comme des Desperados ou dans les westerns. Les gars qui avaient des cartouchières incroyables. Nous avons ensuite le Big Boss, très simple mais très efficace. Une arme à deux mains, hop, le pied posé en position héros. Un petit Squig nouvelle génération qui est ici. Une superbe figurine, vraiment pas grand chose à dire, encore une fois plus réaliste, plus dark. Très bien. Une nouvelle bannière. Alors là, très beau modèle, un petit peu grassouillé, un petit peu gros. La pose est un peu bizarre aussi, un petit peu désarticulée on dirait, voilà, mais sur les cartouchières, très bien. Franchement ça va être des modèles très intéressants à peindre. Peut-être la hache un chouïa petite. Par contre pour la peinture, tous les débutants qui vont commencer avec cette version, ils vont avoir pas mal de taf de peinture. Le gars qui a jamais peint de figurine qui va commencer par ça, c'est pas évident. Le nouveau Paintboy, donc lui très intéressant et un petit peu funky justement avec le Goblin qui porte la scie qui est tiré du fourreau en fait de notre ami le Paintboy, le Wereboy que tout le monde a déjà vu, très jolie figurine. Je suis pas spécialement fan du collier et des câbles, j'aurais préféré un truc peut-être plus organique, mais ça c'est purement personnel. Et le dos est un petit peu nu, un petit peu trop simpliste, mais voilà, la figurine est juste splendide, les rochers sont top. Moi je suis assez fan des petites bannières comme ça, des petites
des petits rubans, des petites, j'ai perdu le mot, mais des petites lanières, on va dire, sur les figurines au niveau des poignets, au niveau des jambes. Sauf que pour les orques, ça leur va plutôt bien. C'est oh, on s'est blessé, on a un petit peu mal, on n'a pas de vêtements, hop, un petit coup de tissu comme ça tressé à la Walligen, et ça fait l'affaire. Au niveau des boys, une très très belle surprise. Vraiment des tonnes de détails, toutes les figurines sont vraiment différentes, des nouvelles proportions, les nobs sont vraiment des nobs, ils sont vraiment énormissimes. Voilà, du dynamisme avec celui qui dégoupille ici, lui je sais pas trop ce qu'il fait avec son flingue, mais voilà, vraiment super intéressant comme figurine. Pas grand chose à redire, hein. Toujours hop. Les orques sont moins funky, mais il y a toujours des petits détails, vous voyez, des petits Gretching, les petits goblins à côté qui sont très très fun. Voilà, les nobs sont juste monstrueux, double gatling, des cartouchières partout, des cartouchières. Vraiment, moi, il y a le côté western qui me fait un petit peu rire, des desperados, quoi. Voilà. On dirait d'ailleurs, tiens, qu'il y a des doublons. Ils n'ont pas la même pose, mais vous voyez, ça on a déjà vu, ça on a déjà vu, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une unité de 10 boys et qu'on va pouvoir modifier un minimum, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du easy to build, donc ça veut dire que vous n'allez pas à pouvoir les customiser comme vous le voulez, vous allez forcément devoir l'éclipser, mais disons qu'on aura donc 2 x 10 boys, je pensais que c'était 20 différents, vous voyez, mais le fait qu'ils ont pu interchanger les bras et les têtes fait qu'il y a quand même pas mal de modularité. Au niveau des Gretching, pareil, hein, ils ont un côté assez fun dans leur attitude et dans leur look, avec leurs grands pifs, leurs vêtements, tout ça, mais il n'y a plus le côté vraiment petit chenapan qu'on retrouvait avant, mais c'est un autre look, c'est assez sympa. Voilà, je dois bien avouer, je suis pas spécialement fan des grandes tiges comme ça, peut-être lui couper et lui raser la tête pour qu'il aille chez le coiffeur, mais vraiment très 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 sympa ces nouveaux Gretching. Au niveau du Wartrack, une dinguerie, hein, franchement, quand vous mettez les deux côte à côte, l'ancien et le nouveau, on voit les tonnes de détails différents, c'est vraiment incroyable, très belle figurine, franchement les orques c'est vraiment une grande réussite je trouve, voilà, c'est fait de briques de broc, mais ça tient, ça avance, on met des armes dessus, il n'y a pas grand chose à dire dessus, le profil génialissime, le petit drapeau, toujours pareil, plein de petits détails foisonnants, très très intéressant. Là où je suis un petit peu moins fan moi, c'est juste dans le concept, c'est donc le Big Mech sur le Dakaring, parce qu'en fait, juste logiquement, mais les orques ne sont pas logiques, mais avoir une grande unité comme ça, très visible sur ce champ de bataille qui va se déplacer très lentement avec que très peu de protection, je ne suis pas fan du concept. Après ça reste très orc, voilà, mais ça me fait penser un peu aux marcheurs sœurs de bataille ou les choses comme ça, ou le porte-bébé chevalier gris. Avoir une méga armure de protection et le pilote qui est nu comme ça sur un véhicule qui va avancer à 4 à l'heure, et il va se prendre tous les balles, tous les missiles, et forcément la durée de vie va être très 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 faible. Et je suis pas spécialement fan non plus. Alors dans la reveal, il y en a un qui l'a peint différemment, ça passe un petit peu mieux. Là c'est trop monotone on va dire, mais la figurine après la sculpture est vraiment très 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 sympa. Mais sur le concept propre de la figurine et de l'unité, je suis un petit peu plus sceptique. Alors je vous mets ici un petit peu les différentes vues, hein, c'est dans l'article de Game Warhammer Community, et vraiment les figurines vont être vraiment incroyables. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, le côté orc est juste fou. Je vous remets un petit peu du coup, hop, la vue, je vais vous mettre les petites vidéos parce que les vidéos sont assez sympas, je dois bien avouer, mais les personnages sont juste incroyables, hein. Vraiment, les persos amènent une touche folle sur cette armée orc. On va passer maintenant du coup au côté Space Marine. Alors, on va regarder, il y a du pour, il y a du moins bon. Moi, je suis quand même globalement assez fan des orcs, mais je suis pas un aficionado des Space Marine, mais je suis pas un aficionados des armures et voilà. Moi, un Space Marine, ça reste un Space Marine. Je vous mets directement la vidéo de présentation.
Ouais, franchement, la boîte elle est incroyable. Quand vous mettez côte à côte les deux armées, franchement, il y a pas mal de figurines et c'est beaucoup de nouveaux modèles, hein, c'est que des nouveaux modèles. Hein. Alors, le capitaine avec le bouclier relique, très 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 sympa. Là, du coup, c'est un vrai capitaine, c'est pas un blade guard. La pose est cool, le bouclier relique est un petit peu simpliste. L'autre capitaine est toujours super super beau, avec la visière à moitié relevée et tout, c'était vraiment top. Mais lui, franchement, je trouve qu'il va en imposer. Il est en plus sur son rocher tactique, la position héroïque. Vraiment très 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 sympa, il a la cape vraiment des capitaines. Franchement, en blanc de blindé avec le casque, il en impose vraiment. Et on sent qu'il n'est pas là pour rigoler. Le Librarian Primaris, très 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 sympa, très épuré. La pose, encore une fois, pose héroïque de fou. Les rochers qui sont en train de se déliter avec son pouvoir. Très 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 intéressant. En général, je suis pas fan des têtes nues chez Space Marine. C'est un peu comme le côté orc. Voilà, avoir une méga armure mais avoir une tête toute nue en plein milieu, ça sert à rien. Ça veut dire tirez-moi là. C'est comme le marcheur orc par exemple, qui est blindé partout mais le pilote il est vraiment apparent. Là pour le coup, à voir peut-être avec la peinture faire quelque chose. Je suis pas spécialement fan de la tête casquée. Je trouve qu'on perd en intensité comparé à la tête nue. Mais c'est vrai que en général, je mets toujours des casques sur mes Space Marine à voir. La grosse claque, moi je trouve, c'est le chaplain de Terminator, le chaplain à réacteur. Très sympa, très simple, très classique. Le petit livre, la pose toujours héroïque. La petite fumée, ouais, bon, ça pourquoi pas, mais ça, il faut falloir s'y faire, c'est un peu la norme maintenant. Hein. Les rochers tactiques avec les fumées, vous allez voir le lance-speeder sur quoi il tient, tout ça. Écoutez, il va falloir se faire une raison. Je suis ni pour ni contre, c'est l'évolution qui veut ça. Au moins il y a du changement. En tout cas la figurine en elle-même est super imposante, super dark, incroyable, incroyable, incroyable. Les Vanguard vétérans, moi ça me convient parfaitement. J'ai pas grand chose à dire, les poses sont sympas. Étonnamment lui n'est pas volant, mais pourquoi pas. Peut-être ajouter nous quelques sauts de pureté de notre côté, ça manque peut-être un petit peu de cap ou un petit peu de tissu ou voilà. Mais on pourra limite les jouer comme des intercesseurs d'assaut normaux. Ça manque peut-être de tissu pour en faire vraiment des vétérans, mais nous avec nos bits on peut rajouter un petit peu des sauts de pureté, des choses comme ça. Voilà, donc avant de crier au loup, à voir un petit peu. Mais moi dans l'ensemble ça me convient. Je suis moins emballé que les orques, hein. Les orques c'est vraiment la grosse claque. Voilà, bon forcément je vais devoir changer toute mon armée orque, donc ça sera aussi une grosse claque au niveau peinture. Mais disons que voilà, pour des Space Marine classiques, ça me va plutôt parfaitement, et au moins pour les débutants, ce sera plus simple d'avoir ça dans la boîte de base. Le ancien, super figurine, dommage qu'on n'en voit pas sur les champs de bataille, j'espère vraiment que les bannières vont un petit peu revenir, avec la modification des lignes de vue et tout ça de la V11, peut-être voir des personnages un peu plus expressifs et pas recroquevillés sur eux-mêmes, typiquement des grosses bannières ou des bannières dorsales. Chez Space Marine, c'était quand même un petit peu la marque de fabrique, mais très 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 sympa. Peut-être le plastron un petit peu vide. Voilà, je trouve qu'ils ont été un petit peu timides en détail sur les Marines. Voilà, autant les orques ça foisonne de partout, autant en Marines c'est du classique, mais il manque 2-3 petites bricoles quand même. Mais les figurines sont très sympas et surtout au niveau peinture pour les débutants, ça sera plus accessible on va dire de peindre des Space Marines. Au niveau des intercesseurs, 2 escouades de 5, là c'est un petit peu la claque, moi je suis content, ils sont dynamiques. Franchement, ils racontent tous un petit peu quelque chose. Il y en a qui rechargent, il y en a qui visent, il y en a qui tirent en couverture. Il y en a qui dégainent pour faire le corps à corps. Ouais, moi ça me plaît plutôt bien. Lui mettre le bras plutôt en l'air et tourner la tête vers l'ospec, ça peut être cool. Lui, il avance. C'est des positions classiques, mais chaque Space Marine est un petit peu un héros. Donc franchement, mais toujours pareil, vraiment très épuré. Beaucoup d'armure apparente. Très peu de détails là-dessus. À voir, nous en rajoutant un petit peu des battle damage, en rajoutant un petit peu des sauts de pureté, des choses comme ça. Les habiller un chouïa plus. Voilà, je trouve que les Space Marines sont un petit peu trop épurés. Les squads Eradicator. Ouais, avec bolter lourd. À voir l'utilité sur le champ de bataille. Je suis pas spécialement fan. À la limite, je préfère les squads d'intercesseurs lourds. D'en avoir 5 avec des poses plus différents. Le fait qu'il y ait de bouclier là, vraiment ça gâche une partie de la figurine. Et c'est du copier-coller, c'est juste un changement d'arme entre le fuseur et le bolter lourd. Surtout que le sergent, encore une fois, il dégaine un pistolet. T'as une arme gigantesque là, mais non, tu prends ton petit pistolet pour tirer. Je suis pas spécialement fan non plus. Ça, c'est le gros bémol. Une sculpture qu'on connaît déjà depuis des années avec les Eradicators. C'est pas des nouvelles figurines. C'est un armement plutôt bâtard parce que tout ce qui est anti-personnel en général les Marines le font plutôt bien avec les intercesseurs de base ou les intercesseurs lourds ou les Inceptors avec bolter lourd. À voir un petit peu en termes de jeu si vraiment il y a un truc sexy, mais niveau figurine sans plus,
Ouais, là, j'aurais voulu une unité vraiment plus intéressante et plus sexy pour l'espèce marine. Le Landspeeder, très intéressant, c'est un petit peu un mid-size, donc c'est une échelle un petit peu moyenne entre les nouveaux speeders Hammerhead primarisés et ces Landspeeder là, donc il est plus petit, il a l'air d'avoir beaucoup d'armement. Par contre, au niveau de la figurine, ça tient sur un petit bout de fumée. La sculpture est un peu étonnante au niveau ici de l'avant. Le multifuseur sur le côté, pourquoi pas, why not. Les casques sont juste horribles. Alors moi je connais pas, je suis pas un spécialiste des casques et des espèces marines, mais les têtes comme ça, je ne trouve pas ça très intéressant. Mais je pense que ça peut avoir vraiment son utilité en termes de jeu. La figurine, moi c'est vraiment le bas ici qui m'interpelle un petit peu. Voilà, et toujours pareil, très épuré, pas de saut de pureté, pas de choses un petit peu sexy. Ouais, à voir, c'est vraiment très très épuré. Mais c'est du Space Marine, hein, c'est des boîtes de base, n'oublions pas, on n'a pas le prix, mais c'est la boîte de base. Mais voilà, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. C'est vraiment ce côté-là. Mais là, typiquement, déjà, c'est un projet qui me plaît plus. Un véhicule plutôt léger. Il est ouvert, d'accord, mais il va avoir de la rapidité et la maniabilité, lui, pour se protéger, contrairement au gros véhicule Orc, où lui, c'est vraiment un gros plot qui va avancer à 2 km/h et qui va se faire dézinguer très rapidement. Encore une fois, on peut les peindre dans toutes les chapitres Space Marine. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait vraiment des figurines neutres et vraiment épurées. Voilà, pourquoi pas, mais ça manque un petit peu de côté sexy où les orques, chaque figurine raconte vraiment quelque chose. Mais je suis relativement fan et emballé de cette grosse boîte de Space Marine et d'orques à voir un petit peu. Encore une fois, au niveau du prix, j'espère que le fait d'avoir un livre moins gros et moins épais va faire baisser le prix, et je préfère mettre de l'argent dans des figurines en plastique que dans des pages d'un livre qui au bout de 3 ans seront automatiquement reset. Donc nous avons 23 figurines Space Marine, nous avons 38 figurines Orc, que des nouveautés. Nous pouvons les convertir avec casque, sans casque, nous pouvons interchanger les armes et les bras, pardon, dans un minimum de positions. On a vu avec les orques, hein, c'est les mêmes bases, mais les bras et les têtes peuvent être changés, donc on verra dans quelle disposition on pourra les faire. Et nous avons du coup un petit récapitulatif de la boîte, donc le capitaine, le Levarian, le Chaplain Jackpat et l'ancien. Très intéressant, il manquerait l'apothicaire, mais vraiment là, avec cette boîte là, vous avez quasiment tous les personnages de base des Space Marine pour commencer à jouer. Vous avez 2x5 intercesseurs et pas 1x10, ça aurait été bien qu'ils marquent 2x5. Les 3 Eradicators, ça c'est la grosse question. Les Vanguard vétérans, plutôt sympatoches, mais ça casse pas trop un canard, mais ils sont que 5, donc il faudra en racheter pour gonfler les effectifs sûrement. Peut-être prendre 2 boîtes dans ce cas-là, mais ça fera pas mal de doublons au niveau des personnages. Le Landspeeder, très intéressant je pense tactiquement. Nouvelle figurine super. Moi je changerai les casques et il faut voir un petit peu. Au niveau du devant ça me choque, mais peut-être la figurine quand on l'aura dans les mains, ça sera vraiment différent. On va passer à la partie orc où là vraiment c'est une dinguerie. À part moi c'est les poses. Les bras un peu désaxés comme ça, le bras par-dessus. Ils ont voulu faire des choses un petit peu étonnantes. On verra les figurines quand on les aura dans les mains. Si vraiment on peut en faire quelque chose de sympa, mais les figurines sont juste folles. Nouveau sculpte, nouvelles proportions, on part dans du dark beaucoup moins fun, beaucoup plus de Daka, vraiment Bandidos et Banderas, Antonio avec des cartouchières énormes et gigantesques, très 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 sympa. Donc Warboss, Big Boss, donc ça ressemblerait à un lieutenant. Les bannières, encore une fois, moi je suis fan un petit peu. J'étais fan de la bannière WAG qui avait disparu dans les prochains codex. J'espère vraiment qu'on aura une figurine bannière WAG avec des effets sur la WAG. Le Penboy, il en avait vraiment besoin. Le Wereboy, très sympa. Donc là, pareil, une grosse panoplie de persos. Hein. Voilà, on a le sorcier, on a l'apothicaire, on a la bannière, on a les chefs. Il va nous manquer quelques mecs, tout ça. Voilà, même s'il est ici, mais des mecs à pied, il sera top. Les 2x10 boss qui sont 2 fois les mêmes, mais qu'on peut apparemment changer un petit peu les têtes, les positions, les armes, donc ça c'est très intéressant pour vraiment le différencier. Les digressing au top, par contre ils ne sont plus menés par un dresseur. Donc c'est vraiment des petites unités 10 à voir si le dresseur existe toujours, ou si, histoire qu'on puisse jouer les unités en sortant de la boîte, ou s'il faudra acheter une boîte avec un dresseur. Le War Track sympa, vraiment moderne, il va vraiment très bien aller avec tout ce qui est buggy et tout ça, c'est vraiment génial. L'hélicoptère, vraiment top, le fait que le perso soit debout derrière, quand on pense à la TV Space Marine, franchement on met celui-là à côté, mais ça n'a rien à voir, les détails sont incroyables, le dynamisme est incroyable, la posture est incroyable, là où la TV tout était vraiment monobloc et sans âme.
Et le Big Mech sur Dakaring, une figurine qui va être énorme. Je suis pas spécialement fan, mais après il en faut pour tous les goûts. La sculpture dans tous les cas est juste folle. À voir encore une fois quand on l'aura dans les mains. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et on va finir avec le contenu de cette boîte, donc avec le livre cartonné du lore. Petit livre, pourquoi pas. Le livre souple des règles, donc ça très sympa pour se balader, pour les tournois, pour le transporter, pour faire chuter le prix de la boîte. Ça sera pas un gros bouquin à 50 €, voilà, ce sera un tout petit livre souple. Les 2 packs de cartes, il a l'air d'avoir énormément de cartes. Voilà, donc nous ce qui nous intéressait surtout c'est le chapter approve, soit si le côté campagne revient chez Game Workshop, et nous avons donc les data sheets, et ils ont oublié de marquer les autocollants, les transferts pour les figurines. Bref, une boîte vraiment incroyable. Moi, je vais en acheter 2 sur une seule. 2, je ne sais pas, parce que j'aurai beaucoup de personnages en double. De fait que les personnages soient monoblocs et qu'on peut pas trop les modifier non plus. On peut leur donner 1 ou 2 poses différentes, mais si on en a 20 Space Marine, on aura du mal à vraiment tous les différencier. Si j'en prends 2 boîtes, c'est vraiment pour jouer une unité de 10, comme ça. Tous les personnages, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça pour jouer une unité de 6, mais encore une fois, les squads ne m'attirent pas spécialement niveau équipement, niveau gameplay, même si elles ont des règles incroyables que je ne connais pas, hein, mais je ne suis même pas sûr de vouloir investir là-dedans. Le speeder, peut-être en avoir un deuxième aussi, ça peut être cool, si on arrive à le modifier un petit peu, faire quelques petites modifications de look. Voilà, donc chez Space Marine, 2 boîtes pas très intéressant. Chez les orques, on voit aussi la disparition des pinces énergétiques. Je n'ai pas vu une seule pince énergétique, donc est-ce que nous aurons l'option pince énergétique pour les figurines? Dans ce cas-là, peut-être acheter 2 boîtes et attendre un petit peu que les boîtes individuelles sortent pour les acheter et couper les bras et mettre des pinces énergétiques. Ça peut être intéressant, mais sinon pareil, niveau personnage, avoir 2 fois les héros, c'est pas vraiment indispensable, mais encore une fois là on peut couper le bras, mettre une pince énergétique ici, c'est assez easy, donc peut-être les garder 6 mois au chaud, et quand les blitz et les nouvelles figurines vont sortir, pouvoir les convertir sur l'équipement qu'il y aura dans les codex. Les boys, eux, on en a jamais assez, donc là il y en a 20, on peut en avoir 40. Donc avoir 40 figurines comme ça, avoir plusieurs penboys, ça sert toujours dans les régiments si le gameplay penboy revient. Avoir des doublures ici pour pouvoir changer les équipements et mettre des pinces, ça peut être intéressant aussi. Donc le côté orc est plus cool. Avoir 10 Gretching mais en avoir 20, c'est toujours très intéressant aussi. À voir si, encore une fois, le dresseur revient. Dans ce cas-là, avoir 20 Gretching comme ça tout seul, il va nous manquer le petit dresseur, il faudra le prendre séparément. Les Dakaring, non, le Wartrack, pourquoi pas en prendre 2, ces petites unités satellites, c'est un peu comme le Land Speeder, c'est toujours utile d'avoir des petites unités opener comme ça qui valent pas cher. À voir si on peut les jouer tout seul, si on les joue avec lance-roquettes, s'il y aura des big shootas, à voir tout ça, si on peut l'équiper plutôt corps à corps, ça serait rigolo, moi une unité comme ça, vraiment plutôt axée corps à corps avec un orc vraiment plus énervé au-dessus. Voilà, à voir un petit peu ce que Game Workshop va nous sortir, mais ça peut être cool d'avoir ici par exemple un gros harpon et un mec dessus qui fout des mandales, et le but du truc c'est d'aller au corps à corps, quoi. Ça serait vraiment plutôt rigolo. Par contre, moi avoir 2 Dakaring à première vue, sauf si je fais une liste compétitive et qu'il en faut 3 parce que c'est une unité cheatée du moment, tout ça, mais sinon moi pour ma collection, 1 c'est même pas sûr du tout d'en avoir un. Je suis encore fan des Dread et des unités Gretching armurées. Voilà, à voir. En tout cas, tout ça pour dire, si vous prenez 2 boîtes, je pense que le côté orc est plus intéressant que le côté Space Marine, parce que surtout niveau équipement, les Space Marine, là on pourra couper, mettre peut-être un gantelet ici, mettre le pistolet à plasma s'il a un pistolet plasma, lui on pourra pas le changer, lui avec son bouclier ça risque d'être compliqué aussi. Après si vous avez des bras et des blitz, normalement tout le monde en a, on peut faire quelque chose, mais voilà, donc une boîte c'est sûr, 2 boîtes à voir un petit peu si je décide de stocker un petit peu quelques orques en attendant le codex et les équipements pour pouvoir faire quelques conversions de figurines. Voilà, ça va être à peu près tout pour cette reveal, une soirée incroyable hier. À voir un petit peu le prix, c'est vraiment ça qui va jouer, mais moi j'en prends une dans tous les cas, peu importe le prix de la boîte. Et 2, il faudra que je réfléchisse, je prendrai le temps quand même. Si c'est pour avoir beaucoup de doublons, on peut toujours les revendre, tout ça, mais c'est toujours un petit peu pénible. Voilà, j'espère que le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, tout ça, ça va éviter aux scalpers d'en acheter 50 boîtes et de les retrouver très cher sur internet. Mais moi, voilà, une très bonne nouvelle, la V11 arrive vraiment, on va pouvoir le commander donc début juin, on aura les figurines mi-juin, fin juin dans les mains. Une très bonne nouvelle, on est dans la dernière ligne droite, donc il n'y a plus qu'à
patienter. Voilà, c'était Hotcast. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de booster les vidéos. Regardez les petits liens en commentaire avec ma page Vinted pour m'acheter des figurines. C'est ça qui me finance pour l'instant la chaîne. J'ai lancé aussi un service de peinture. C'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai commencé gentiment. J'ai fait un petit salon sur Nice à faire un salon de peinture, un service de peinture. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez me passer commande, je vous mettrai l'adresse mail directement dans les commentaires et renseignez-vous sur Insta ou sur mon TikTok pour voir un petit peu la peinture que je fais et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!